Hello tout le monde! On se retrouve en live, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé ici en live, donc je suis très contente. J'espère que la connexion va bien passer, j'attends que vous vous connectiez. Et aujourd'hui, le thème c'est parfois la vie a d'autres plans pour nous. Je vous laisse vous connecter et je vais en profiter pour noter le titre. Où est-ce que je peux noter le titre quand c'est pas fait avant? D'habitude je le fais avant. J'en sais rien. Ah bah c'est pas grave, il n'y aura pas de titre aujourd'hui. Dites-moi comment est-ce que vous allez? Salut tout le monde, bonjour, bonjour. Ok, du coup aujourd'hui j'avais envie de parler un peu de vision, du pourquoi et de ce que la vie nous prévoit, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de vision sur le long terme, de cette vision qui nous permet un peu d'avoir une ligne conductrice. Merci Linda, ouais ça fait un petit moment. D'avoir donc cette vision qui nous permet d'avoir un chemin, une ligne conductrice, un plan, comme un plan d'action. Et ce que j'expérimente quand même depuis des années, et notamment avec Sébastien, parce qu'on a quand même pas mal bougé, c'est que moi je fais toujours des plans. J'ai toujours des plans, j'ai toujours une vision, c'est toujours très clair dans ma tête. Et pour autant, ce qu'on expérimente, c'est que ça se passe rarement comme c'était prévu dans ma tête. Et dans ces cas-là, plusieurs options s'offrent à nous. La première, c'est de se rigidifier. La seconde, parce qu'on va faire un truc un peu binaire, hein. Donc la première, c'est de se rigidifier en se disant bah non, moi je voulais que ce soit comme ça et pas autrement. Salut tout le monde. Et puis la seconde option, c'est d'être dans une forme de confiance, presque même de foi, que ce soit la foi en soi, en la vie ou peu importe en quoi vous croyez, et de laisser aller. Ça ne veut pas dire de se laisser aller et de ne rien faire, et de ne plus être acteur de sa vie, de ne plus être dans son pouvoir personnel, mais c'est juste l'idée de pouvoir mettre son focus et son énergie au bon endroit et de ne pas se rigidifier au maximum pour pouvoir suivre le flot de la vie. Je m'explique et je vais vous donner un exemple très concret puisque c'est à partir de cet exemple-là que j'ai eu envie de vous partager et d'être avec vous en live. Il y a quelque temps, on était au Cambodge. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous le savez. Donc, on était au Cambodge. Et aujourd'hui, on vient de s'installer là, dans notre nouveau chez nous, dans le sud du Portugal. Je peux vous assurer que ce n'était absolument pas prévu parce que nous, ce qu'on désirait, c'était aller vivre ailleurs à l'étranger. Là, on avait prévu normalement pour la nouvelle année de repartir à l'étranger, hors de l'Europe. Voilà. Il n'était pas question pour nous de nous réinstaller en Europe. Donc, c'était même pas de nous réinstaller en France, c'était même l'Europe. Voilà. C'était pas du tout envisageable. Et je me souviens que quand on a pris le camping-car pour voyager donc en camper, ma mère me disait tout le temps ah c'est bien, peut-être tu vas trouver l'endroit dans lequel tu auras envie de vivre et de t'installer, trouver une maison qui te plaira. Et ma réponse à chaque fois c'était mais alors pas du tout. Pas du tout, j'ai pas du tout envie de m'installer, j'ai pas du tout envie de m'installer dans un lieu, d'avoir un lieu fixe. Moi, je veux continuer à bouger et tout ça. Et je luttais un peu quand elle me disait ça, ça venait vraiment me titiller. Et en fin de compte, par le plus grand des hasards, entre guillemets, on se retrouve ici où on a trouvé notre maison très rapidement, en une semaine en fait, alors qu'encore une fois, rien ne faisait qu'on allait arriver ici. Qu'est-ce que je constate par rapport à ça? Quand je regarde un peu en arrière, je me dis, on a fait plein de plans. On s'est imaginé plein de choses pour l'après. On avait une vision très très claire. Et ça, je vous le dis parce que moi, je parle souvent de vision aussi. Et en fait, je me dis que plutôt que de parler de vision, j'aime le pourquoi. Pourquoi on veut quelque chose? Pourquoi on fait quelque chose? Qu'est-ce qu'on désire et pourquoi on désire ça? Plus que je veux ci, je veux ça, sans vraiment avoir de raison derrière. Dites-moi si c'est pas clair ce que je vous dis ou si vous avez des questions. Le pourquoi, pour moi, c'est un moteur incroyable.
Et le pourquoi, il y a aussi dans le pourquoi et dans la vision la notion de comment je veux me sentir et me ressentir. Et quand on parle de manifestation, par exemple, on oublie souvent ça. Ou quand on travaille sur sa vision, on oublie souvent de travailler sur la sensation. Comment je veux me sentir en réalité dans mon corps. Parce que peu importe ce que j'ai dans ma vie, si dans mon corps je me sens bien, si je me sens confortable, si je me sens épanouie, c'est ça l'objectif en réalité. Et du coup, on avait cette vision très claire. On savait pourquoi on voulait y aller. Et en même temps, je me souviens très bien que quand cette vision s'est éclaircie pendant qu'on était en route pour voyager en Norvège, ça me créait quelques tensions dans mon corps en même temps. Ça me générait un peu d'anxiété, de stress, cette vision-là. Ça me mettait la pression d'aller vivre dans ce pays dans lequel on voulait aller vivre à la base. Pour plein de raisons. Et du coup, il y avait quelque chose qui n'était pas clair, qui n'était pas fluide. Mais pour autant, ma vision, elle était très très claire. Et donc, ce matin-là, j'étais sur mon tapis en train de pratiquer et je faisais un petit peu le bilan, le point de tout ce qui nous a conduit donc ici, dans cette maison, dans le sud du Portugal. Et je me dis, waouh, ça a commencé il y a déjà un moment en fait. Ce plan-là, il a commencé il y a déjà un moment sans qu'on le sache. En fait, rien ne pouvait nous laisser croire que c'est comme ça que ça allait se passer. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a Iléa qui travaille avec nous. Iléa, donc, elle vit dans le sud du Portugal, dans la ville là, dans laquelle on s'est installé. Et en fait, Iléa, comment elle est rentrée dans notre vie? Eh bien, en fait, elle a vu un des lives que je faisais quand j'avais mon défi de live tous les jours. Elle a vu un des lives et puis elle a appris que je faisais une masterclass offerte. Et donc, elle a participé à cette masterclass. Et pendant cette masterclass, elle découvre qu'il y a Holistic Business pour les entrepreneurs qui va être créé. Et du coup, elle se dit, c'est pour moi. Je vais participer à Holistic Business. Et donc, elle a participé à ce mastermind qui a eu lieu pendant 3 mois. Et puis, je sais pas, il y a eu un truc. J'ai aimé sa façon de voir les choses, sa vision, sa façon d'être, de travailler. Et puis, dans un coin de ma tête, il y avait cette phrase qui est « Tiens, c'est quelqu'un comme ça que j'aimerais avoir à mes côtés pour développer Soma Soi ». Et puis, voilà, j'ai mis ça de côté. Entre-temps, on a décidé de quitter le Cambodge et donc, on a voulu voyager en camping-car. Et la vie a fait que ça s'est fait dans la plus grande des fluidités. Donc moi, je me disais, ok, c'est ça le plan, c'est fluide. On va voyager peut-être pendant des mois, des années en camping-car, puisque ça a été tellement fluide. Sauf qu'au moment où on a été dans le camping-car, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était pas forcément compatible avec notre façon de vivre et notre façon de travailler. C'était très agréable de pouvoir être dans la nature, d'aller où on veut, mais ça ne correspondait pas à notre façon de vivre, tout simplement. Ou à nos envies et à cette vision qu'on a pour nous, mais aussi pour Soma Soi. En camping-car, on a fait la Norvège et puis on a atterri au Portugal, alors que on n'avait pas forcément prévu ni envie d'aller au Portugal, puisqu'on y avait déjà vécu au Portugal. Avant de partir au Cambodge, on avait vécu à Lisbonne et à Porto. Et ma foi, c'était pas du tout un endroit dans lequel on envisageait de s'installer. Et pourtant, arrivé au Portugal, tout n'a été qu'un enchaînement pour nous faire arriver ici. On était dans le nord du Portugal pendant le défi, le challenge, créer la vie que tu désires, qu'on a offert. On était dans le nord. Ensuite, on a été à Sintra parce qu'on a été invité à Sintra. En étant invité à Sintra, on a rencontré Johanna et Kevin, qui voyagent aussi en camping-car, qui ont prévu d'aller au Maroc. Mais je vous fais l'histoire parce que quand même, ça vaut le coup. On a prévu d'aller, du coup, ils avaient prévu d'aller au Maroc. On s'est dit, ok, nous aussi, on veut aller au Maroc avec eux. On va passer un bon moment.
arrivé pour aller au Maroc, eh bien en fait, on ne peut pas aller au Maroc parce que Kevin et Johanna et nous, on a un chien, donc Poppy pour nous et eux ils ont Paco. Et en fait, il faut un vaccin spécial pour pouvoir aller au Maroc, mais surtout pour pouvoir re-rentrer avec nos animaux du Maroc et re-rentrer en Europe. Donc on n'a pas été au Maroc. Donc on a choisi de visiter l'Andalousie. Au bout de quelques temps en Andalousie, j'avais hâte de rentrer au Portugal. Déjà, ça m'a questionné. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait que j'ai hâte d'aller au Portugal et de rentrer au Portugal comme si le Portugal était ma maison? C'était très étrange. Et puis, entre-temps, quand même, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur un message, une conversation par message comme ça avec Iléa, je lui dis, je sais plus comment je lui lance ça, sur l'idée que j'aimerais qu'elle soit à nos côtés. Et là, en fait, Iléa nous dit, banco, je vous suis, je viens travailler avec vous, on collabore. Et donc, Iléa vit dans le sud du Portugal. Et alors qu'on était en Andalousie, on décide d'en profiter pour aller récupérer un colis que j'avais fait livrer chez Iléa. Donc on arrive dans cette ville et au moment où on passe un pont, on voit le centre-ville et on a un coup de cœur monumental pour cette ville. On va sur le pont, le long de l'eau, on s'installe pour manger au restaurant et avec Sébastien, on sait que c'est ici qu'on a envie de vivre. Alors qu'encore une fois, rien n'était prévu dans ce sens-là. On avait déjà nos billets d'avion pour partir ailleurs. Donc rien n'était prévu dans ce sens-là. Peu importe. Il faut savoir qu'on a la bougeotte quand même avec Sébastien. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Je ne compte plus le nombre de fois où on a voyagé et alors déménagé. Je ne vous explique même pas le truc. Donc c'était vraiment improbable et ce n'est jamais arrivé que je dise à Sébastien, j'ai un coup de cœur de fou, je m'envisage ici, je me projette ici. Et donc là, c'est arrivé. Bref, je ne vais pas vous faire ça pendant 1 heure, mais dans la semaine qui a suivi, alors que c'est hyper compliqué ici de se loger, parce que souvent c'est des trucs saisonniers, on a du mal à trouver des locations sur le long terme, eh bien en moins d'1 semaine, on a trouvé, puisque première visite, c'était notre maison. Et ici au Portugal, il faut savoir que c'est pas comme en France. Merci. C'est pas comme en France, c'est-à-dire qu'ici, vous donnez votre passeport, vous payez tant de mois à l'avance, donc on a payé 4 mois d'avance, et puis c'est bon. On a signé le contrat et on a emménagé en fait. Donc c'était hyper fluide. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est pas pour vous raconter ma vie, ça a peu d'intérêt en réalité. C'est juste pour vous dire que pendant tout ce trajet-là, pendant tout ce parcours-là, il y a eu plein de fois où je me suis tendue. Il y a eu plein de fois où j'ai eu peur. Il y a eu plein de fois où je me suis posé des questions. Il y a eu plein de fois où même j'ai fait des insomnies. Parce que je projetais un futur, une vision, en fonction de qui je suis aujourd'hui. Ce qu'on oublie quand on fait ça, c'est que entre qui on est aujourd'hui et qui on sera, là, en l'espace de 6 mois par exemple, ou même en l'espace de 3 mois, c'est déjà différent. Il y a déjà plein de choses qui se sont passées, il y a déjà des rencontres qui se sont faites. Et donc, je crois que c'est important d'être en mouvement. Vous le savez, pour moi, la vie, c'est du mouvement. Donc, tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. C'est important pour moi d'impulser ce mouvement-là. Mais il y a le mouvement qu'on impulse et puis il y a le mouvement naturel des choses. Et pour moi, du coup, vivre, c'est une danse qu'on apprend. C'est des pas de danse qu'on apprend à faire avec le plus de grâce possible entre la vie et nos désirs. Parce que parfois, on désire des choses qui ne sont pas tout à fait justes et bonnes pour nous en réalité. Et parfois, à l'instant T, on n'est même pas encore en mesure et en capacité d'imaginer un autre possible. Et pourtant, quand ça se présente, c'est parfait. Et donc, je vous dis ça parce que je crois que c'est important d'être focus, de garder son cap, tout en gardant cette fluidité, d'avoir un espèce de double mouvement comme ça entre j'y vais, je m'offre ce que je veux, je construis la vie que je désire et en même temps, je prends soin de moi,
je prends soin de mon système nerveux, je prends soin de mon corps, je prends soin de ma santé mentale, pour pouvoir justement m'adapter à tout ce que la vie va pouvoir me présenter, que ce soit confortable ou inconfortable. Parce que, en réalité, c'est rarement les faits qui sont douloureux ou inconfortables. C'est plutôt le regard qu'on pose dessus, le jugement qu'on pose dessus, en fonction de nos croyances, de nos expériences, peu importe. Et toutes ces pensées qui vont être générées vont créer de l'émotion, qui vont créer un ressenti dans notre corps, et c'est ce ressenti-là qui va être désagréable. Mais encore une fois, qui n'est pas en lien direct avec l'événement, mais en lien direct avec nos pensées et les émotions que ça génère. Donc, face à ce que la vie nous présente, encore une fois, on a deux solutions. Lutter, c'est ça que je voulais et pas autre chose, ou au contraire, continuer d'être en mouvement en prenant soin de soi et de se laisser aussi porter pour voir ce que la vie nous réserve. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait là pendant tout ce temps-là ? Eh bien, on a pris soin de nous. Et comment on a pris soin de nous ? Parce que souvent, vous me dites, mais ok, comment je régule mon système nerveux ? Comment je prends soin de moi ? Franchement, par des trucs hyper simples. Hyper simples. Il n'y a pas besoin de faire des choses hyper complexes. Tout ce que vous allez faire pour repasser par le corps va vous aider à réguler votre système nerveux. Débrancher le mental autant que possible pour repasser dans le corps. Parce que souvent, on veut traiter la difficulté, le problème, l'inconnu avec notre tête. Sauf que c'est rarement à cet endroit-là que ça se situe. C'est plus bas. C'est plus bas, c'est dans le système nerveux en fait. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi j'ai mes pratiques, celles que je préfère. Faire du shaking, donc secouer le corps. Marcher. C'est tellement accessible et simple de marcher. Et d'ailleurs, je peux vous assurer qu'après avoir vécu pas mal de temps en Asie, on est tellement heureux là, dans le sud du Portugal, de pouvoir enfin marcher, d'avoir des trottoirs, des zones pour les piétons où on peut marcher, se promener. Donc marcher pour se réancrer, ça permet de faire de l'espace, de créer de l'espace aussi, pour capter d'autres informations. Qu'est-ce que j'aime faire aussi ? Dessiner, gribouiller, dessiner de manière très intuitive, pas en cherchant à ce que ce soit beau. Franchement, on s'en fiche de ça. Mais juste pour poser ce qui m'habite à l'intérieur, pour le poser sur le papier. J'aime beaucoup aussi faire des mouvements pour me bercer. Bercer au niveau du bassin notamment. Donc des systèmes de balancier, de bercement, que ce soit assise ou allongée. Des ouvertures de bassin aussi. Tout ça pour aller justement permettre aux émotions de circuler. Parce que souvent nos émotions sont... comment je peux dire en français figées. Elles se figent dans le bassin. Voilà. Donc c'est important de pouvoir libérer cette zone-là. Et d'ailleurs, si vous faites du yoga ou d'autres pratiques où vous faites des ouvertures de bassin, peut-être que parfois c'est inconfortable et ça génère des émotions, voire même des larmes. C'est justement pour ça en fait. Donc c'est intéressant vraiment de faire et ces mouvements de bercement et ces mouvements aussi d'ouverture pour le bassin. On a vécu ça tellement de fois. Dites-moi si ça vous parle ce que je suis en train de vous raconter. Est-ce que parfois vous avez eu un plan dans votre vie, une vision, quelque chose que vous vouliez absolument, et puis en fait autre chose, ça n'a pas fonctionné comme vous vouliez. Au début vous avez lutté. Et puis en fin de compte, ce que vous avez eu, c'était presque mieux, voire même carrément mieux que ce que vous imaginiez vouloir. Je vais vous donner un autre exemple. Pendant près de 8 ans avec Sébastien, on a tenté d'avoir un enfant. Ça a été difficile émotionnellement. Vraiment, ce parcours-là, émotionnellement, je crois que c'est une des choses les plus rudes que j'ai vécues. Sur tous les plans, psychologiques, physiques, dans notre couple, dans la relation, dans ma relation à moi-même aussi. Ça a été vraiment douloureux. Et tellement frustrant. Et j'avais une foi de « c'est pas grave, je vais devenir mère », mais en même temps, plein de peurs, plein de choses, Puis j'avais tellement envie de devenir mère qu'au bout d'un moment, je me disais « mais est-ce que j'ai vraiment envie de devenir mère ou est-ce que j'ai plutôt peur de ne jamais l'être ?» Parce que
Il y a eu un moment où j'ai pris conscience que si j'avais pas l'âge que j'ai, en ayant la vie que j'ai aujourd'hui, avoir un enfant serait absolument pas ma priorité. Bref, on a tenté plein de choses pour avoir un enfant et ça n'est pas arrivé jusqu'au jour où il y a eu cette opération, donc au mois de décembre, qui a définitivement annulé le fait de pouvoir être mère, en tout cas naturellement. Ça a été douloureux. Et pour autant, le fait qu'on traverse tout ça, on a vécu tellement de choses agréables. Si on n'avait pas vécu ça, je ne sais pas si j'aurais eu l'élan de me dire, bon allez, maintenant je me remets au premier plan de ma vie, et puis je fais mon premier training de yoga, et je pars à Bali le faire. Puis Sébastien est venu avec moi. Puis c'est ce qui fait que derrière, on a créé Soma Soa. Et puis ensuite, on est parti vivre à Bali. On a tout vendu et on est parti vivre à Bali. On a fait des rencontres là-bas, et notamment une avec Chloé. Chloé qui est devenue mon amie, une de mes personnes piliers et ressources dans ma vie aujourd'hui. On a créé Soma Soa. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire tout ce que ça nous apporte à nous, mais aussi à toutes les personnes qui nous rejoignent dans nos programmes, dans la tribu. C'est incroyable ce qu'on est en train de créer avec Soma Soa et l'impact qu'on a auprès des personnes qui nous font confiance. Bref, on a vécu des choses extraordinaires qu'on n'aurait peut-être pas vécues, et probablement pas vécues d'ailleurs, si on avait été parents au moment où on voulait être parents. Mais ça, on ne pouvait pas l'imaginer autrement, parce que c'était ça qu'on voulait, et rien d'autre. Et pour autant, la vie qu'on a aujourd'hui, elle est merveilleuse. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a jamais de peine, jamais de stress, jamais de peur, jamais de problème? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais juste, par exemple, ce qu'on a aujourd'hui, à l'instant T, convient tout à fait à nos besoins, convient tout à fait à notre épanouissement. Et ça, c'est pas ma vision qui me l'a apporté. C'est ma capacité à ne pas m'accrocher et à suivre le flot de la vie. Et pour moi, ce sont deux choses différentes. Donc oui, la vision, ok, c'est important d'avoir une vision, de savoir ce qu'on veut pour nous. Mais je crois qu'une vision n'a de sens que si elle est accompagnée de plutôt comment je veux me sentir. Comment je veux me sentir à l'intérieur. Et ensuite, de développer donc notre capacité à cultiver notre foi, notre résilience et ouais, voilà, de suivre, go with the flow en fait, voyez. Donc ce qui m'a aidé, c'est des mouvements, ce que je vous disais là, d'être bien entouré aussi de personnes qui ne sont pas dans le jugement, qui écoutent, qui soutiennent, qui croient avec vous, en même temps que vous. Peu importe que vous leur disiez, bah là je vais aller là, ok super, puis dans une semaine, bah en fin de compte c'est là, super. Et ça pour moi c'est hyper précieux dans ma vie. Donc bien m'entourer et prendre soin de mon système nerveux. Et ensuite, d'y aller. Je crois que ça c'est la dernière clé que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui par rapport au sujet, c'est que souvent les gens s'imaginent que pour passer à l'action et réaliser quelque chose, il faut être sûr que ce quelque chose est viable pendant des années, qu'on ne va pas changer d'avis. Et alors, moi j'ai une faculté à changer d'avis quand ça ne me convient plus, pas quand j'ai peur, mais quand ça ne me convient plus. Qui est, à mon sens, un véritable cadeau. Et pourtant, pendant très longtemps, on m'a dit que j'étais instable à cause de ça. Et aujourd'hui, je crois que c'est une grande qualité pour moi. En toute humilité. En toute humilité. Je pense que c'est une qualité que de pouvoir faire ça. Et de pouvoir aussi se mettre en action, même si on ne sait pas pour combien de temps ça va durer. Parce que ce sont toutes ces actions-là et toutes ces décisions, tous ces changements de cap, encore une fois, qui nous amènent ici. Et alors, si par exemple, vous me demandiez combien de temps on compte vivre dans le sud du Portugal ou dans cette maison, je vous dirais que j'en sais absolument rien du tout. Parce qu'on n'a pas de projection par rapport à ça. On y restera le temps qu'on a envie d'y rester, le temps qu'on s'y sent bien. Mais ce qui est certain, c'est que si un jour, pour X raisons, c'est plus ici notre chez nous, on n'aura aucun mal à revendre tout ce qu'on a acheté et à partir ailleurs.
Voilà, les amis, ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ça. Donc, une vision, oui, je vous le rappelle, accompagner notre faculté à suivre le flot de la vie aussi. Je sais pas, je crois que j'ai vu des petits messages passer, mais j'ai pas vu de questions. Donc, je crois que c'est OK pour tout le monde. Adeline, comme toujours, tes mots tombent tellement en beau moment pour moi. Gratitude infinie, merci d'être là, merci. Merci Adeline pour tes mots et merci aussi pour ta présence. Voilà les amis, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un très bon lundi. Et voilà, je vous dis à très vite.